Darkness at my door. Knock, knock on my door. Left the light burning through the night, praying for the morn. Heaven, hold my hand, still my trembling hand. Oh, my Lord, must have dropped my sword somewhere in the sinking sand. Ooh, now I stumbling. Ooh, towards the promised land. Qui ne rêverait pas? Qui ne rêverait pas d'un pays où stress, larmes et tristesse n'existeraient point? D'un pays où le terme injustice n'aurait aucun écho? D'un pays où bêtes sauvages, comme apprivoisées, cohabiteraient ensemble et parmi les hommes? Qui ne rêverait pas d'un pays où les maladies, les infirmités, les malformations physiques, les troubles mentaux n'auraient pas la moindre parcelle à laquelle s'accrocher? Qui ne rêverait pas d'un pays où les mariages ne ressembleraient plus à un champ miné sur le point d'être pulvérisé par les statistiques du divorce? D'un pays où chacun mangerait à sa faim? D'un pays où le racisme serait aussi absent que peuvent l'être le noir et le blanc aux couleurs de l'arc-en-ciel? D'un pays où déséquilibre écologique et catastrophes naturelles ne seraient l'objet d'aucune conversation? D'un pays où l'éducation ne serait plus une équation cherchant à faire pencher la balance des partis politiques? D'un pays où le fossé des générations serait aussi lisse qu'un lac faisant office de miroir? Qui ne rêverait pas d'un pays où les regrets, les remords, l'anxiété, la peur, la culpabilité, la honte, l'amertume, la haine, la jalousie et l'hypocrisie s'estomperaient dès l'instant où l'on y pénétrerait? Qui ne rêverait pas d'un pays où les motivations compteraient plus que les actions et où les actions auraient comme levier commun des motifs transparents et partagés? D'un pays où l'on retrouverait nos modèles bibliques, comme nos héros contemporains, ou encore nos idéaux jamais atteints ainsi que nos bien-aimés défunts? D'un pays qui récompenserait celui qui jusqu'ici était méconnu? Qui ne rêverait pas d'un pays où la connaissance de toute chose ne serait plus relative à un QI hérité par certains plutôt que par d'autres? Qui ne rêverait pas d'un pays où le travail serait apparenté à un hobby, une passion personnelle, plutôt qu'un moyen de survivre? D'un pays où nos déplacements ne seraient plus soumis aux obstacles de l'espace, de la matière et du temps? Qui ne rêverait pas d'un pays où aucun assemblage de lettres ne serait en mesure de former le mot « abus »? Qui ne rêverait pas d'un pays où Dieu ne relèverait plus d'un mystère réservé à quelques mystiques ou d'une révélation partagée par quelques-uns, mais d'une compréhension aussi limpide que le cristal? Qui ne rêverait pas d'un pays où le portrait de Dieu ne serait plus faussé par les masques du terrorisme, comme ceux du silence apathique de ces cathédrales dont les cloches sonnent une religion creuse et défectueuse? Qui ne rêverait pas d'un pays où toute cette lutte acharnée contre soi-même, nous confrontant sans répit
à la face cachée et la plus obscure de notre âme, serait chose morte et enterrée à jamais. Qui ne rêverait pas d'un pays où plénitude, harmonie, enthousiasme, sérénité seraient l'oxygène même emplissant nos poumons? Qui ne rêverait pas d'un pays, de ce pays, où l'éternité ne serait plus une valeur de temps, mais d'un état de bien-être auquel nul d'entre nous jusqu'ici n'a goûté et qui, sans exception, nous échappe tous et totalement. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, le pays dont je vous parle aujourd'hui n'est pas un rêve, mais une réalité promise. Le pays dont je vous parle aujourd'hui n'est pas un rêve, mais une réalité promise où le langage, la langue universelle qui sera parlée sera celle de l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Père, pour ta présence. Merci pour ton salut. Merci pour la joie. Je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, en cette matinée, que la joie de ton ciel, que la provision de ton ciel, Seigneur, puisse être dans chacun de nos cœurs ici. Veuille accueillir quiconque, Seigneur, est assis dans ce lieu, qu'il soit là pour la première fois ou qu'il soit habitué à ces lieux. Je prie que ton Saint-Esprit sécurise, réconforte, apaise et relâche. Seigneur, en tournant nos regards vers toi, en tournant nos regards vers la promesse que tu as. Et encore une fois, Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour mes frères, pour mes amis, merci pour ton Église et merci pour qui tu es au milieu de nous. Amen. Amen. Bienvenue à Terrebonne. Je crois par la foi que vous êtes en arrière de cette caméra. On vous salue donc depuis Laval. Dans ce troisième vivre avec la mort, alors que nous avons vu auparavant à quel point la mort, nous la côtoyons régulièrement. Nous retrouvons l'empreinte de la mort dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine végétal, animal, astral, humain. Nous retrouvons l'empreinte de la mort, possiblement que certains d'entre vous, d'ailleurs, portez un vêtement de deuil sur vos vies pour évidemment, suite à un départ d'un proche bien-aimé. Et j'aimerais, dans ce message-ci, dans ce troisième vivre avec la mort, que nous puissions réaliser qu'une des choses que la mort fait, c'est qu'elle nous place devant un enjeu. La mort nous place devant un enjeu. Il ne s'agit pas d'un simple enjeu. Il ne s'agit pas d'un enjeu qui se résume à perdre ou gagner la vie. L'enjeu dont il est question est beaucoup plus grave, important que celui-ci. L'enjeu dont il est question, et c'est la question que, je pense, tout le monde se pose lorsque voit ces jours s'achever, qu'est-ce qu'il y a après? Y a-t-il une vie après? L'enjeu qui se trouve n'est pas uniquement de perdre ou de gagner la vie. La vraie question, c'est l'éternité. C'est un enjeu d'éternité. La question est, est-ce que nous allons, une fois que nous allons mourir, vivre éternellement ou mourir éternellement? Allons-nous être éternellement aux côtés de Jésus, de sa présence, ou allons-nous être éternellement séparés, privés de son amour, de sa présence? C'est la question qu'on se pose. Il y a, Pasteur Gaétan, dans son troisième message dans la série Équitable, il y a une image qui est frappante, que j'ai voulu remettre ce matin. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez, le bout blanc de la corde représentait la vie, à quel point est-ce qu'elle est courte ici-bas, est éphémère, dérisoire, tellement que ça, comparativement à toute l'éternité qui est devant nous. Et pour ceux qui n'étaient pas là, la corde s'en allait jusqu'en arrière de l'estrade pour nous aider à voir proportionnellement à notre niveau humain comment est-ce que nous mettons tellement d'énergie dans ce court laps de temps qui passe si vite et qu'on oublie tellement tout ce qui vient après. Je crois qu'à plus forte raison, parce que notre vie est si courte, je crois qu'il vaut la peine parfois de s'arrêter pour regarder à quoi ressemble l'éternité, cette éternité si gracieusement offerte par Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'arrêter sur qu'est-ce qui nous attend après.
Je sais que nous mettons souvent une emphase sur le fait que nous sommes pécheurs, nous avons un cœur mauvais, tortueux, etc. Nous parlons parfois de l'enfer, etc. Mais aujourd'hui, j'aimerais mettre une emphase sur l'éternité. Et c'est ce que j'essaie de faire en mettant ces mots, de matérialiser, de concrétiser le plus possible à quoi pourrait ressembler l'éternité qui nous attend. Vous savez, dès le début, le diable a faussé les cartes en trompant les premiers hommes. Et si ce n'était pas de l'intervention de Dieu à travers son Fils Jésus, la seule option que nous aurions, vous et moi, et toute l'humanité, la seule option que nous aurions si Jésus n'était jamais intervenu, c'est une mort physique, spirituelle et éternelle. C'est la seule option que nous aurions. Mais merci à notre Seigneur, à notre Dieu qui a envoyé Jésus, afin de briser ce cycle infernal et éternel de la mort, afin d'offrir une autre voie, celle de la vie, celle de sa vie. Et heureusement, malgré le fait que le diable a faussé les cartes dès les origines, heureusement que plusieurs siècles plus tard, nous avons ce fameux « car » qui vient comme briser le cycle de la mort. « Car Dieu a tant aimé ». Là où le diable séduit, Dieu a franchi. Là où le diable détruit, Dieu restaure. Là où le diable trompe, Dieu libère. Là où le diable vole, Dieu redonne. Là où le diable divise, Dieu réconcilie. Je prie aujourd'hui que ce qui t'a été volé puisse être redonné. Peut-être à cause de consommation illicite de drogue qui a brûlé ta mémoire ou tu as perdu, peut-être qu'une partie de ton intellect a été volée, ton temps a été volé, ta jeunesse a été volée, ta famille a été volée, tes relations ont été volées, ton travail a été volé. Vous allez dire, mais ce n'est pas le diable. Mais à l'origine, c'est le diable qui est un destructeur, un menteur et un égorgeur, impitoyable, qui se manifeste à travers des événements anodins de la vie. Mais j'aimerais te dire que Dieu est là pour te redonner ce que tu as perdu. Là où il y a de la division, eh bien Dieu te met un esprit de réconciliation qui ramène l'unité dans ton milieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Là où le diable a haï, Dieu aime. Alors que le diable n'aime personne, personne, personne. Dieu aime tout le monde. Tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. On peut l'applaudir, on l'applaudit ou on ne l'applaudit pas parce qu'en haut, ils attendent. Il y a un ciel qui nous regarde, et quand ils nous voient applaudir, ils applaudissent pas, qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit, non? Peut-être. Nous, on ne le voit pas avec nos yeux humains. Mais si je pouvais, parfois il m'arrive d'imaginer, là vous allez dire, ouais, il est vraiment sauté, lui, il est vraiment flyé. Mais des fois, il m'arrive d'imaginer qu'au-dessus de ma tête, il y a comme une nappe de nuages, et qu'il me suffit de lever la main pour avoir accès à l'éternité, et que je pourrais sentir le contraste qu'il y a entre le ciel et la terre, entre notre réalité et la réalité de Dieu. Aussi vrai que lorsque tu rentres dans un magasin et tu passes du froid, l'extrême froid, au chaud. Nous, on ne le voit pas avec nos yeux, mais il y a une éternité qui est juste là, parce qu'on ne peut juste pas le voir avec nos yeux. Il y a un univers qui est là. Car Dieu a tant aimé le monde. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui n'avaient pas été aimées par vos parents, n'avaient pas été appréciées dans votre vie, ni valorisées, maltraité, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Alors que nous sommes dans cette période de fête, de Noël, Nouvel An, où nous donnons et recevons plusieurs cadeaux et célébrons pour toutes sortes de raisons, j'aimerais déclarer que le cadeau des cadeaux, le plus précieux des dons, le plus précieux des cadeaux, c'est Jésus-Christ incarné au milieu de nous. C'est Jésus. Il nous a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Il ne nous a pas offert un forfait voyage avec thalassothérapie inclus. Non, il ne nous a même pas offert un voyage pour l'éternité. C'est même pas ça le gros cadeau, c'est même pas un voyage pour l'éternité.
La valeur du cadeau n'est même pas dans le fait qu'à travers Jésus, nous allons hériter de la vie éternelle. La valeur du cadeau réside que c'était son Fils. Et dans notre langage à nous, on pourrait dire que c'était la chair de sa chair, le sang de son sang. C'était une personne, ce n'était pas un matériel, ce n'était pas une destination. C'était un individu avec des émotions, avec des capacités intellectuelles, avec une personnalité, avec un caractère. C'était son Fils, le seul qu'il avait, à cause de toi, à cause de l'amour qu'il a pour toi et pour moi, surtout pour moi. Parce que moi, je n'étais vraiment pas aimable. À cause de vous et moi, il a envoyé son Fils, la seule la seule personne, le seul Fils qu'il avait, il a donné. Wow! Quel merveilleux cadeau! Il a donné son Fils à l'humanité, accessible à tous. Prends pas, choisis pas, libre à chacun. Mais il a offert son Fils de façon à ce qu'il soit accessible à toute l'humanité. Il a offert son Fils afin de nous redonner l'identité que nous avons perdue, afin que nous puissions retrouver notre véritable identité lorsque nous avons été créés selon les premiers plans que Dieu avait pour nous. Moi, j'ai réalisé qui j'étais, puis je n'ai pas encore pleinement réalisé qui j'étais parce que je pense que c'est l'histoire d'une vie, en tout cas pour moi, mais j'ai commencé à réaliser qui j'étais lorsque j'ai découvert Jésus. C'est quand j'ai compris qui était Jésus, l'amour qu'il avait pour moi, qui est-ce que j'étais à ses yeux, sans lui ou et avec lui. C'est là que j'ai commencé à réaliser, découvrir l'identité que Dieu m'avait donnée. Il nous a donné son Fils à l'humanité pour nous redonner notre identité, mais il nous a donné son Fils aussi de façon à ce que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Qui ne rêverait pas du pays dont je vous ai décrit tantôt? N'importe quel être humain, normalement constitué, mentalement, normalement constitué, rêverait d'un pays comme celui-ci. Et je vais aller plus loin. Même quelqu'un qui a des carences mentales, des souffrances mentales, et qui a des moments, des portions de lucidité dans sa vie, et qu'on lui parle d'un pays comme ça, voudrait un pays comme ça, parce que la souffrance et le tourment sont tellement grands à l'intérieur qu'il dit « Moi, je veux de ce pays où les maladies, les infirmités n'ont aucune parcelle à laquelle s'accrocher. » Je veux de ce pays-là. N'importe quel être humain rêve d'un pays comme celui-ci. Mais pourtant, tout le monde ne veut pas y accéder. N'importe quel être humain rêve d'un tel pays, mais pour accéder à un tel pays, il faut que notre identité, notre cœur ne soit pas amélioré, non pas réévalué, non pas arrangé, renouvelé, mais transformé. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Comment est-ce que je peux aller vivre dans un pays où le péché n'existe pas, où tout est parfait, avec le cœur pourri que j'ai, tortueux que j'ai? Il faut qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait une opération. Je ne pourrais même pas survivre une seconde. Je ne pourrais même pas approcher. On a besoin d'être transformé par l'amour de son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit, pas afin que quiconque travaille, pas afin que quiconque donne de l'argent, pas afin que quiconque obéisse à des règlements, afin que quiconque croit, juste la foi. Le christianisme, c'est beaucoup plus qu'adhérer à des bonnes valeurs. Être chrétien, ce n'est pas adhérer à des bonnes valeurs, faire des bonnes œuvres. Ça, c'est tout ce qui découle de... Être chrétien, c'est être collé à Jésus. C'est aimer Jésus. C'est vouloir imiter Jésus. C'est hériter de sa vie personnelle et de sa vie éternelle. C'est ça, être chrétien. Et cette foi, afin que quiconque croit, lorsque nous sommes en contact de l'amour de Jésus, c'est cette foi qui nous incline naturellement à demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Naturellement, spontanément, devant l'amour de Jésus. Afin que quiconque croit, cette foi se traduit par un désir de vouloir toujours plus imiter le Seigneur Jésus. Afin que quiconque croit, c'est cette foi qui nous met tous et chacun en possession des trésors des cieux. Wow! Aucun effort. Juste l'accepter. Aucun effort. C'est lui qui a fait les efforts. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans... Je ne vous connais pas tous, loin de là. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement spirituel. Mais peut-être vous avez déjà entendu
des pensées de dire, de toute façon, toutes les religions, c'est correct, c'est du pareil au même. En passant, vous avez remarqué qu'à date, je n'ai pas parlé de religion. Juste comme ça en passant. Mais que toutes les religions, il y a un peu une pensée de par certains, toutes les religions sont correctes, mais c'est assez particulier parce que on sait que les hindous, par exemple, ils ont plusieurs dieux. Le christianisme croit en un seul Dieu. Les religions qui sont opposées au christianisme prétendent tous qu'on peut se sauver par soi-même, même si ce n'est pas déclaré de cette façon-là, tu peux avoir ton ciel, ton nirvana, à condition que tu fasses des œuvres, que tu obéisses à des règlements, ce qui revient à se sauver par soi-même. Et Jésus est le seul qui présente un salut qui passe par la mort, sa propre mort à la croix. C'est le seul. Comment toutes les religions pourraient-elles tous conduire à Dieu alors qu'elles sont tellement différentes les unes des autres? C'est comme pas logique. Il y a quelque part, ça doit pas marcher, il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part. Il y en a qui ont plusieurs dieux, d'autres qui croient qu'on peut se sauver par soi-même, d'autres qui disent que c'est seulement par la mort de Jésus. Puis là, on dit, toutes les religions mènent au ciel, mènent au paradis. Hein? Ils se contredisent toutes, puis il faudrait que tout arrive au même endroit. Non, c'est pas logique. C'est juste humainement pas logique. Et parfois, on va dire, vous avez certainement entendu cette expression, tous les chemins mènent à Rome. Hein? C'est vrai, ça? Tous les chemins mènent à Haïti. Non, mais imaginez le tableau. Vous allez voir votre agent de voyage, vous dites, moi, j'aimerais un billet pour Rome, ou pour Haïti, ou peu importe. J'aimerais un billet pour Rome. OK. Regarde, j'ai un vol en partance pour Paris-France. Ah, OK. Puis est-ce qu'il s'arrête à Rome en passant? Non, mais par contre, je peux vous garantir que la nourriture y est excellente. Les films sont divertissants. Je vous le dis, vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez être gâtés. Non, mais est-ce qu'il passe à Rome? Non, mais je vous garantis, vous allez être bien servi, pas de problème, inquiétez-vous pas. Mais moi, je veux aller à Rome. Bon, OK, d'accord, monsieur. J'ai une autre compagnie à vous proposer. Ah, OK, puis est-ce que ça arrête à Rome? Non, mais il faut qu'on vous dise que cette compagnie, elle a remporté des prix de ponctualité, elle a fait ses preuves, elle est fiable, elle est vraiment fiable. C'est une super compagnie, je vous le dis, elle est à la fine pointe de... Mais est-ce qu'il va à Rome? Non. Moi, je veux aller à Rome. Donnez-moi un vol qui va à Rome. Mais monsieur, tous les vols mènent à Rome. Juste dans la vraie vie, on ferait face à ça, on irait voir son patron puis il démissionnerait. Là. C'est pas logique. Mais on voudrait que dans le domaine religieux, dans le domaine spirituel, qu'il ait la même pensée que tous les chemins mènent au ciel. Voyons, ça ne marche pas ici sur la terre. Pourquoi est-ce que ça marcherait ailleurs? C'est pas logique. Je veux déclarer, et je suis conscient que nous vivons dans une génération, sociologiquement parlant, où tout est remis en question, où nous sommes dans le relatif, ce qui est bon pour toi, tant que c'est bon pour toi, je comprends. Mais je ne me priverai pas pour déclarer qu'il y a un seul Sauveur, un seul Seigneur, et c'est Jésus et Jésus-Christ seul. Il n'y a pas d'autre religion qui peut sauver. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à l'éternité. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène au ciel que Jésus et Jésus seul. Et si vous faites partie vous appartenez à une religion quelconque, prenez-le pas personnel, s'il vous plaît. Parce que souvent, la réaction, c'est, voyons, il m'attaque. Non, j'attaque aucun individu. J'ai des amis qui sont dans différentes croyances ou autres. J'attaque personne. J'attaque un système. J'attaque une façon de penser. J'attaque un mode de pensée qui prétend à une vérité. C'est ça que j'attaque. Et ceux qui me connaissent, je vais même parfois me lever contre des choses qui se passent dans le milieu évangélique dans lequel je suis parce que je ne suis pas d'accord. J'attaque personne, j'attaque un système de pensée. Puis en passant, en fait, on ne peut pas attaquer quelque chose qui est déjà vaincu. Parce qu'il n'y a aucun Dieu qui peut se mesurer à Jésus-Christ. Il n'y a aucune religion qui peut se mesurer à Jésus-Christ. Il n'y a même pas de combat à avoir. Dieu est incomparable, c'est le seul qui nous offre un salut qui passe par lui, un salut gratuit, un salut généreux, un salut à tous, un salut accessible. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Et encore une fois, je ne parle pas de religion, je parle d'une personne. J'aimerais vous lire cette citation. C'est possible que je l'ai lue, je ne me rappelle plus du tout, mais j'aimerais vous la relire si c'était le cas. Déjà, je vais la lire ce matin. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous montre à quel point Jésus se démarque de tout ce qui est religieux, de tout ce qu'on connaît. Car c'est Philippe Schaff qui l'a écrit. Car Jésus de Nazareth, sans argent et sans armes, conquit plus de millions qu'Alexandre, César, Mahomet et Napoléon. Sans science ni formation, il projeta sur les choses humaines et divines une lumière plus grande sur tous les philosophes et érudits réunis.
sans la rhétorique des écoles. Il prononça des paroles de vie jamais exprimées avant lui ni depuis. Et il produisit des effets qui se situent hors de la portée de l'orateur ou du poète. Écoutez ceci. Sans avoir écrit, écoutez, sans avoir écrit une seule ligne, il mit davantage de plumes en mouvement, fournit davantage de thèmes aux sermons, prières, discussions, livres savants, œuvres d'art et chants de louanges que toute l'armée des grands hommes des temps anciens et modernes. Wouh! C'est Jésus! C'est le Jésus que nous célébrons. Et je comprends pourquoi, lorsque les bergers ont reçu le message des anges, comme de quoi un enfant était né, et le montrer pour indiquer l'endroit. Je comprends pourquoi la Bible nous dit qu'il y avait des milliers d'anges qui se sont mis à chanter, à célébrer ce petit Jésus qui était dans la crèche. Ce Jésus dans la crèche était venu pour déjouer l'enjeu de la mort et de la mort éternelle. Et tout était condensé dans ce Fils, le Fils de Dieu. Et les anges chantaient, ils disaient, heureux êtes-vous, une bonne nouvelle. Un enfant est né, une bonne nouvelle est arrivée. L'enfant Jésus est né. Mais c'est réellement une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Afin que quiconque croit. Beaucoup vont dire, mais moi, tant que je ne verrai pas, je ne peux pas croire. Mais il y a des preuves historiques qui sont là. Juste la logique nous montre que Jésus est le seul qui peut t'offrir ce dont tu recherches, ce dont j'ai recherché pendant longtemps. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Mark Twain qui écrit ceci. Du berceau jusqu'à la tombe, un homme n'entreprend jamais rien qui n'ait pour premier et seul objectif d'obtenir pour soi le repos d'esprit et le réconfort spirituel. Tout ce que nous faisons, nous entreprenons, c'est dans le but d'obtenir pour soi un repos d'esprit et un réconfort spirituel. C'est peut-être inconscient, mais c'est là. C'est un besoin qu'on a là. Et c'est seulement Jésus qui peut répondre à ce besoin-là. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La fameuse vie éternelle, qui parfois est un concept vaste et vague, presque insaisissable. Vous savez, je crois, si Dieu pouvait ouvrir nos yeux, nous allons dans le ciel assister dans le ciel, dans ce pays, dans ce royaume, appelons-le. Et puis d'ailleurs, en passant, on dit souvent le ciel et la terre, mais en fait, la Bible nous dit qu'il va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et la Bible dit que cette terre va être détruite. Destruction ne veut pas dire élimination. Et que Dieu va détruire cette terre, et en fait, moi je dirais, anyway, elle s'auto-détruit déjà par elle-même, là. Mais destruction ne veut pas dire élimination. Donc, est-ce que c'est en haut, à gauche, à droite, en dessous? J'espère pas en dessous, parce qu'on a toujours une mauvaise connotation de dire en dessous. Je ne sais pas si j'étouffe. Mais il va créer des nouveaux cieux, une nouvelle terre, telle que Adam et Ève et les premiers hommes l'ont connue avant le précipice. Nous allons, lorsque nous allons arriver dans ce pays, dans cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, assister au spectacle, aux scènes les plus époustouflantes que nous n'aurons jamais vues. Nous allons assister à des soldats qui vont serrer dans leurs bras leurs propres tireurs d'élite qu'ils ont tués pendant la guerre, qui se sont repentis après, qui ont découvert Jésus après. Nous allons assister à des scènes, par exemple, de ce fils qui va retrouver cette femme qu'il avait avortée auparavant, sa mère. Nous allons assister à cette fille qui ira à la rencontre de son père, qu'il avait maltraité pendant son séjour sur terre, juste avant de découvrir qui était réellement Jésus. Nous allons assister à des scènes où des policiers vont venir serrer la main et prendre dans leurs bras des criminels, peut-être des Hells Angels, peut-être certains qui ont même tué leur famille, donnant suite à leurs menaces. Nous allons voir des esclaves s'amuser et plaisanter avec leur esclavagiste, leur abuseur. Nous allons assister à des scènes où nous allons voir des bourreaux courir dans les bras de ces chrétiens dont ils ont été les auteurs pour allumer des feux sur les bûchers. Ça vous surprend peut-être ce que je vous dis, hein?
Mais en fait, c'est ce qu'on va voir. Paul et Étienne, c'est ni plus ni moins que ça. Mais des scènes comme ça, on va en avoir. Ça va être ahurissant. Nous allons assister à toutes ces scènes-là. Nous allons être dans un univers, dans une réalité, il n'y aura plus de péché. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vol, il n'y a plus de viol, il n'y a plus de manipulation, il n'y a plus de mensonge, il n'y a plus d'hypocrisie. Wow! On va assister à des scènes qu'on n'a même pas idée. C'est pour ça que je crois, entre autres, qu'on va avoir une grande joie dans le ciel. Oui, parce qu'on sera sauvé et qu'on aura la vie éternelle, mais on va avoir une atmosphère qu'on n'a même pas idée. Moi, j'ai l'impression d'avoir un aperçu de ce que pourrait être le ciel, mais je suis tellement à côté. Je suis convaincu, je suis tellement à côté de ce que ça sera réellement. J'essaie de le matérialiser pour nous, de le concrétiser le plus possible, mais on n'a aucune idée de ce qui nous attend. Où abuseurs et victimes vont être ensemble, ou des familles qui étaient déchirées ensemble, qui vont se retrouver. Ça va être des ennemis qui vont se prendre dans les bras, des esclaves avec leurs anciens maîtres qui vont se prendre. Ça va être juste fou, ça va être extraordinaire. Nous, on a de la misère à imaginer ça parce qu'on est encore dans cette réalité, et même jusqu'à un certain point, notre cœur est tellement torturé qu'on ne veut même pas vivre ça. Soyons francs. On n'est pas prêt parce que dans notre cœur, on n'est pas encore complètement changé, complètement transformé. L'idée de vivre ça, c'est que non, je veux bien le ciel, je veux bien Jésus, je veux bien toute la patente, je veux bien tout le kit, mais je ne veux pas ça, là. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de l'amertume, il y a encore de la souffrance, il y a encore de la douleur, parce qu'on est encore sur cette terre. Mais dans le ciel, c'est fini. Plus larmes, plus tristesse, c'est fini. Dans le ciel, il y aura des hommes et des femmes qui ont été rachetés, purifiés, justifiés, transformés, sauvés par la grâce de Jésus. C'est extraordinaire. Quelle religion peut offrir ça? Quelle religion peut offrir ça? Si ce n'est que la personne de Jésus-Christ même. Il est le seul. Ce n'est pas le seul, mais un de ceux dont je me suis inspiré pour ce message, évidemment la Bible. Mais Max Lucado va même aller jusqu'à dire possiblement qu'il y aura même un enrichissement de couleurs. Nos capacités sensorielles vont être développées. On va peut-être découvrir des notes de musique qu'on n'aura jamais entendues. Des musiciens vont jouer des notes des partitions qu'ils n'auront jamais imaginées, ni composées, ni entendues à nulle part. Tout va être amplifié. Sur ce monde, dans notre monde, on essaye même les incroyants, essayent d'imaginer ce que pourrait être le ciel. On pense à Avatar, entre autres, où tout est lumineux, tout est wow, wow. Mais on est tellement loin, on n'arrive pas à imaginer. On pourra se déplacer facilement. Moi, je me fie. En fait, une des choses où je me fie aussi pour le ciel, si on va avoir une petite idée, c'est de voir comment est-ce que Jésus était, comment est-ce qu'il s'est comporté après la résurrection. On va avoir des corps glorifiés. Boum! Apparaît. Il y aura une joie continuelle. Tu pourras quitter ta maison, tu n'auras plus besoin de serrures. Les serruriers vont faire faillite là-bas. Il va falloir se recycler dans quelque chose d'autre. Puis je ne crois pas qu'on va passer notre journée je ne sais pas si on peut parler de journée quand on est dans un domaine éternel, mais on va passer notre temps à louer. Oui, louer. Oui, c'est bon, mais à un moment donné, c'est comme on peut-tu faire autre chose? Il y a une éternité devant nous, tu sais, c'est parce que... Non, je pense pas, ça va faire partie des choses qu'on va faire, mais je pense qu'on va créer, on va construire, on va animer. Dieu est un artiste, les artistes vont s'éclater. Ça va être, les capacités intellectuelles vont être à leur maximum, plus jamais fatigués. Tes muscles toujours en plein dynamisme, en pleine capacité, tes pensées complètement claires. Combien d'entre nous ici prenons comment on appelle ça, des produits d'anxiété pour s'apaiser, pour se calmer? Fini! Tout le temps les idées claires, à son maximum, nous allons fonctionner à notre pleine capacité. Ça va être extraordinaire. On n'a aucune idée. Jamais fatigué, inépuisable, une joie sans fin. Est-ce qu'on va créer des nouvelles planètes? Moi, je suis sûr qu'on va vraiment avoir du plaisir. Je vous offre le ciel, Jésus nous offre le ciel. Un enfant nous est né, c'est pour briser le cycle de la mort et nous offrir cette éternité-là, avec lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est peut-être en partie ce que je décris, que je tente de décrire du mieux que je peux. Mais la Bible nous dit, Jean chapitre 17, verset 3,
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Wow! La vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Et si je dis « wow », c'est parce que c'est une méchante de bonne nouvelle. Ça veut dire, ce texte est en train de nous dire clairement que tu n'as pas besoin de franchir le seuil de la mort pour goûter à la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître Jésus. Et lorsque tu connais Jésus, Jésus vit en toi. Et alors, l'éternité est déjà en toi. Le ciel est déjà en toi. Et là où il y avait des pensées de mort, là où il y avait un cœur ténébreux, là où il y avait division, alors à cause de Jésus, à cause de l'Esprit de Christ qui transforme ton cœur, là où tu étais dans la division, tu marches dans la réconciliation. Là où tu marches dans la peur, tu marches dans la paix. Le ciel est déjà en train de prendre en partie place dans la vie du croyant ici-bas. Nous sommes délivrés de la puissance du péché, mais non de sa présence. Mais nous sommes quand même délivrés de la puissance du péché. La présence du péché, elle est partout, mais la puissance du péché, nous en sommes délivrés. Et c'est pour ça, je crois que c'est un évangile incomplet lorsque nous mentionnons qu'il est important de faire de Jésus son sauveur. Ce n'est pas assez. Il faut que Jésus devienne ton Seigneur. D'ailleurs, pour moi, ça ne marche pas, sauveur, Seigneur à part. Ça ne marche pas. S'il est devenu mon sauveur, c'est parce que j'ai découvert qu'il était le Seigneur. Alors, si je découvre qu'il est le Seigneur, comment est-ce que je peux juste me contenter de l'avoir comme sauveur? Est-ce que vous me suivez? Et si je l'ai comme mon sauveur, donc il est mon Seigneur. Et comme sauveur, il me libère de la puissance, de la puissance du péché comme sauveur. Mais comme Seigneur, par exemple, il m'aide à marcher et à traverser les vallées où la présence du péché est là. Je termine en lisant ce texte-là que tout le monde connaît. Jean 14, les 6 premiers versets. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » C'est Jésus qui parle. Évidemment, ce n'est pas moi. « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et il va y en avoir de la cabane. » Et il va y en avoir de la cabane dans les lieux célestes. Puis pas juste pour certains qui sont moyens, puis pas, non, tout le monde va avoir une cabane. Ça, c'est un autre sujet, mais on va tous avoir notre cabane. Il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il dit, si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Wow! Ah, ça, c'est magnifique, là. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Saviez-vous que nous manquions à Jésus? Saviez-vous que lui aussi a hâte de te voir face à face? Savez-vous que lui commence à trouver le temps long, surtout que lui dans l'éternité, fait que c'est pas mal plus long, à trouver le temps long d'être séparé physiquement de nous? Nous, régulièrement, on va dire, j'ai hâte de voir mon Sauveur face à face, j'ai hâte de savoir à quoi est-ce qu'il ressemblait, puis de lui parler, puis d'entendre sa voix, comme j'entends la voix de ma femme, de mon ami, etc. Mais lui aussi, il a hâte à ce moment, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Yes! C'est la joie du salut! C'est pour ça que la Bible dit il n'y a aucune mesure possible de comparaison lorsqu'on mesure à la joie du ciel qui nous attend. Les souffrances du temps présent n'ont aucune commune mesure avec la joie céleste qui nous est promise. C'est pour ça, je prie que la joie du salut soit dans ta vie, que la foi soit ranimée. Et je crois qu'à cette mesure-là, ça va être tellement débordant que tu n'as pas le choix d'en parler. Il faut que tu en parles, faut que tu le communiques, il faut que tu le partages. Il y a un feu qui bouille. Pourquoi? Parce que tu as goûté au ciel avant. Je reviendrai, je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Et Thomas va lui dire, Seigneur, on ne sait même pas où tu vas, comment est-ce que vous pouvez savoir le chemin? Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et Max Lucado va dire, je termine avec ceci, le ciel, c'est un endroit parfait, peuplé de gens devenus parfaits, se tenant dans la présence d'un Seigneur parfait. Je vous invite à vous lever et je vous lance l'invitation. Est-ce que tu veux de ce Seigneur parfait aujourd'hui? Bien de passer quelques instants dans le ciel, non? Wow! Merci Jésus. Dans cette période de fête, c'est une occasion extraordinaire pour se rappeler qu'il nous a donné son Fils afin de briser le cycle de la mort, afin de nous donner la vie éternelle, afin de faire en sorte que nous puissions être là où il est lui aussi. Moi, ça me réjouit de savoir que mon Sauveur a hâte de me voir. Jésus attend. Je crois que toute la Trinité céleste, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit attendent. Comme ce Père, dans la parabole du Fils prodigue. Puis le Fils est
est en retour vers la maison, il est en train de réciter ses propres repentances. OK, j'ai demandé pardon. Mon Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Voici comment j'ai formulé ma phrase. Là, il est en chemin. Il avance. Et le Père qui regarde et il voit son fils et malgré ses rhumatismes, malgré son arthrite, malgré sa fatigue physique, il court, il le prend dans ses bras. Il n'attend même pas une confession, il n'attend même pas une repentance. Il le prend dans ses bras, il le serre. Et je crois que Jésus nous attend de la même façon. À condition que nous l'ayons accepté ici-bas et non rejeté. Mais il nous attend. Même ceux qui le rejettent, il attend, il travaille. Il nous aime tellement. Alors que vos yeux sont fermés, par respect pour ceux et celles qui sont à votre côté. Parce que parfois, c'est une décision qui peut être difficile, demandante. Ce matin, aujourd'hui, je ne t'invite pas à venir dans une religion, je t'invite à placer ta confiance dans la personne de Jésus, dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, dans le fait qu'il est mort sur cette croix afin que tu ne meurs pas, qu'il est ressuscité d'entre les morts afin de te faire hériter de cette vie. Je t'invite à placer ta confiance en lui. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux accepter ce cadeau, ce don offert par le Père Céleste, de qui toute famille tire son nom sous le ciel? Est-ce que tu veux, si c'est ton cas, je t'invite simplement à lever ta main, car Dieu a tant aimé le monde, afin que lorsque Philippe croira, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vois des mains qui se lèvent en arrière. Alléluia, Jésus. Seigneur, je prie que ton esprit fasse son œuvre, que ton esprit maintenant vienne témoigner à ceux et celles qui lèvent leurs mains en guise de témoignage de leur confiance en toi, de leur foi en toi, qu'il y ait un témoignage dans leur cœur comme de quoi ils deviennent ton enfant. Tu les adoptes parfaitement, complètement. Viens guérir, viens transformer, viens renouveler, viens fortifier, viens bénir. Seigneur, nous voulons te donner ces quelques minutes pour te louer et t'adorer pour tout ce que tu fais, pour toutes les promesses que tu nous donnes, Jésus. Merci, Seigneur, pour ce pays promis. Merci de ce que cela commence déjà dans nos cœurs qui te connaissons. Reçois cette louange, reçois cette adoration, Seigneur, et viens faire ton œuvre. Au-delà de ces murs, au-delà de toutes choses, je prie pour cette semaine qui est devant nous. Seigneur, je prie de poser ta main sur chaque célibataire, sur chaque couple, chaque famille, chaque foyer, chaque personne âgée, chaque jeune, chaque personne atteinte par la maladie, chaque individu dans ce lieu. Peu importe sa race, sa couleur de peau, son accent, son origine, son passé, son vécu, je prie que ton Saint-Esprit, dans ce temps de louange et durant la prochaine semaine et plus, fasse l'œuvre que tu as commencée. Amen.